Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un côté de l'intérêt du Barça pour Erling Haaland pour le mercato d'été 2025-2026, visant à pourquoi pas remplacer à plus ou moins court terme Robert Lewandowski au Barça. Et de l'autre côté, on va parler de l'affaire et du scandale Kylian Mbappé en Suède, et en tout cas donner mon avis par rapport à un acharnement médiatique qui à mon sens va beaucoup trop loin, et comme d'habitude sur cette chaîne-là, on va dire les termes. Si vous êtes fan du Real, du Barça ou n'importe quel club en Europe, n'hésitez pas à vous abonner les amis, car entre les actualités, les débriefs, les avant-matchs et tout ce que je propose aussi bientôt comme les documentaires foot, il y aura tout ce qu'il faut pour vous divertir. On est bientôt 90 000 abonnés, du coup merci encore à ceux qui commentent, laissent des pouces bleus pour aider les vidéos à être référencées et aussi récompenser mon travail en vous abonnant, en cochant la cloche pour pas manquer la suite de mes vidéos. Erling Haaland est dans le viseur du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski à plus ou moins court terme. Un Robert Lewandowski qui l'an dernier avait eu vraiment beaucoup de mal au niveau individuel et a trouvé ses marques, en tout cas être intéressant pour faire la différence côté Barça qui a eu une saison plus que compliquée, mais cette année il commence tambour battant, il porte parfaitement le Barça en tant que leader de la Liga, il est actuellement en pleine bourre et en tout cas tant mieux pour le Barça, il est aussi intéressant avec la Pologne et montre que malgré son âge, il est encore parti pour durer le petit Robert. Et donc s'il continue comme ça, il peut encore jouer au Barça au très haut niveau encore 2-3 saisons facilement. Sauf qu'au bout d'un moment, pour le Barça, il faut songer aussi à l'avenir en ramenant un joueur qui est capable de marquer autant voire plus de buts, qui est quand même plus jeune, qui peut ramener encore plus d'argent en termes marketing et commercial, qui est une image, une icône du football pour pourquoi pas contrer aussi le projet de star mondial que possède le Real Madrid. Et de l'autre côté, il faut aussi quelqu'un qui puisse compléter à merveille les profils de l'effectif qu'il y a déjà en place. Et forcément, pour remplacer Robert Lewandowski, qui de mieux techniquement qu'un Erling Haaland en termes de profil, de puissance, de vitesse, de tout ce que tu veux, de machine à marquer, un joueur qui n'a pas besoin de 40 000 occasions pour convertir celle-ci en but, qui pourrait à merveille se compléter avec Rafinha et Lamine Yamal, qui pourrait l'alimenter en centre et en tout cas en combinaison intéressante, surtout que dans le jeu actuel du Barça qui est quand même plutôt solide et qui se déploie à merveille offensivement, un Erling Haaland alimenté dans la profondeur ou proche de la surface dans les pieds et en plus de la tête aussi sur les centres, il ferait un véritable carnage et je suis persuadé qu'il marquerait 30, 35, 40 buts ou plus sur une saison de Liga, tu vois, et qui viendrait côtoyer potentiellement les records de Messi et Cristiano, tout comme Kylian Mbappé pourrait le faire quand il sera à 100%, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Mais globalement, Erling Haaland, moi je vous le dis très clairement, pour un jeune qui ces dernières années était parti de Salzbourg, qui roule maintenant sur la Première Ligue, qui a battu tous les records en Première Ligue quasiment, qui va encore en battre, je te dis que si un jour il finit au Barça, en tant que supporter du Real, j'aurais trop la mort. Parce que pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis maintenant quelques années, vous le savez que même si j'adore Kylian Mbappé en tant que joueur, sachant qu'on avait déjà des profils à la Brahim, Vinicius et Rodrigo, etc., on n'avait pas besoin pour un numéro 9 d'un profil à la Kylian Mbappé. Moi, je voulais plus un profil à la Haaland, qui peut tenir la balle quand tu lui envoies, qui peut faire remonter le bloc, qui peut dévier les ballons, qui profite du moindre espace, qui est rapide, puissant, athlétique, et ce que tu veux, et un véritable tueur. Et moi, c'était Haaland que je voulais pour compléter les profils qu'on avait déjà. Parce qu'au Real, on n'a plus Benzema, on n'a plus Rossellou, donc on n'a plus de vrai numéro 9 de métier à ce poste-là. Et en tout cas, des profils qui complétaient ce qu'on avait déjà, pour avoir un jeu fluide, un jeu agréable, ou qui nous sortait de la mouise quand on était bloqué avec justement les profils un peu trop habituels chez nous. Donc rajouter Kylian, ça rend l'équipe, on va dire, un peu trop prévisible. Là où avec un Erling Haaland, elle serait moins prévisible. Mais à l'instar, tu vois, de ce qu'avait essayé de faire le Bayern à l'époque, de remplacer Lewandowski parti au Barça par Erling Haaland, ça n'avait pas marché parce qu'il était parti à City. Bah là, le Barça aimerait remplacer Lewandowski par Haaland. Et un petit peu comme Lewandowski qui voulait venir au Real et qu'on n'avait pas pris parce qu'on avait Benzema, là on prendrait pas Erling Haaland parce qu'on a déjà Kylian Mbappé. Donc forcément, un joueur qui de base rêverait de venir au Real partirait chez l'ennemi. Parce que forcément, tu vas pas dire non au Barça, qui aura une belle proposition de salaire, qui aura une très belle équipe, qui va te faire découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture. Et forcément, quand une équipe te veut pas, tu vas pas l'attendre pendant 15 ans. Ou enfin, quand elle peut pas forcément, parce que tu vas pas additionner les talents pour additionner les talents. Il faut avoir un projet cohérent et surtout qui puisse accueillir tout le monde. Et évidemment, c'est plus le cas et le Real Madrid aujourd'hui empile les talents sans trop de cohérence footballistique et le temps que la cohérence footballistique arrive, ce sera déjà trop tard. Après, il faut pas oublier que Erling Haaland actuellement a un contrat avec City, je crois, jusqu'à 2026-2027. Donc, en plus, il est en discussion pour le prolonger jusqu'à 2029 ou 2030. Donc, à voir si Erling Haaland prolonge ou pas et à voir si le Barça aura surtout les moyens financiers d'ici quelques années de signer Haaland. Parce que là, actuellement, ils
ils ont encore quand même pas mal de dettes, ils avaient dû baisser quelques salaires, ils ont dû encore vendre quelques actifs. La situation financière du Barça s'améliore un peu plus chaque mois et chaque année, mais c'est pas dit que Haaland sera toujours accessible d'ici quelques années. Peut-être qu'il y aura d'autres clubs qui mettront plus d'argent sur lui, peut-être que le Real va se décider à venir aussi sur lui, en tout cas sérieusement, à voir. Mais en tout cas, le Barça en fait sa priorité pour 2025 à 2026. Et c'est clair que aujourd'hui sur le marché, à part les Victor Gyökeres, Haaland, et après, bon, j'ai pas trop de gars en tête spécialement, mais c'est vrai que là actuellement des machines de guerre attaquant de pointe, il y a aussi Guirassy éventuellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le Barça, vouloir Haaland, c'est un peu comme quand t'avais Messi et Ronaldo. Là, c'est Mbappé contre Haaland, et Haaland qui devait peut-être avoir un ballon d'or en 2023, qui peut viser le ballon d'or 2025, suivant la saison qu'il fera avec Manchester City sur tous les tableaux. Aujourd'hui, en plus, dans une année où il n'y a pas de grosse compétition internationale de sélection, il sait que c'est cette année, ou peut-être plus jamais, tu vois, parce qu'après l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde, 2027 après, c'est encore loin, etc. Mais globalement, voilà, Erling Haaland, il a plus rien à prouver et forcément, le voir au Real, au Barça, ce serait la continuité de sa réussite en Allemagne, de sa réussite surtout en Angleterre avec Manchester City. Et si je le vois au Barça, honnêtement, je serais hyper dégoûté. Donc moi, sur la faisabilité du transfert, je pense que ça peut se faire à 50-60% d'ici 2026, je le vois pas partir au Barça en 2025, mais par contre, réussir, pourquoi pas le tour de force du Barça de le signer en 2026, si en plus dans le cas où il prolonge pas vraiment ou pas longtemps, avec une clause qui sera négociée pas forcément ultra élevée, je pense qu'ils peuvent le faire. Et aujourd'hui, le Real, avec l'effectif jeune qu'il y a et qui va grandir ensemble avec les Hendrik, Arda, en plus de Vini, Rodrigo, Mbappé et tout, je pense pas qu'au Real, il y en ait vraiment besoin. Alors que, enfin après, ça dépendra des résultats sportifs, mais je pense qu'aujourd'hui, le Barça aura plus à faire pour remplacer Lewandowski qu'au Real, où il y a déjà tout ce qu'il faut globalement offensivement, même si ça manque de diversité de profil. L'affaire Kylian Mbappé, les amis, qui déjà l'autre jour j'avais réagi par rapport au fait qu'il était parti en boîte de nuit en Suède dans une pleine période où certes il avait des jours de repos et qu'il était en vacances, mais de base il avait manqué la sélection parce qu'il était blessé, même s'il avait joué le week-end d'avant avec le Real contre Villarreal et qui semblait avoir une blessure, on va dire, loin de lui, même si c'était une phase de reprise. Mais là, en étant en phase de reprise, en étant en phase de remise en forme et en ne suivant pas spécialement le plan de Pintus, il est quand même parti à l'autre bout de l'Europe pour aller en soirée. Après, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie privée. Mais moi, comme je vous l'ai dit l'autre jour, personnellement, ça me gêne qu'un joueur qui ne performe pas ne reste pas à Madrid pour travailler, au lieu justement de faire taire tout le monde, toutes les critiques, et en travaillant extrêmement dur. Il préfère se relâcher la santé. Certes, la santé mentale, c'est hyper important, mais il préfère aller à l'autre bout de l'Europe pour en tout cas être soi-disant tranquille. Sauf que des journalistes étaient déjà là pour le traquer, et au final, on apprend quoi, comme par hasard, qu'il y a une affaire peut-être de viol dans son hôtel, et que peut-être il serait concerné. Moi, je vais vous dire un truc, les amis, les coïncidences, c'est quand même aberrant. Et les gens comme les Romain Molina, comme les journalistes un petit peu de bas étage, etc., qui parlent H24 de Kylian Mbappé pour faire du papier, qui parlent H24 de ses polémiques ou qui en inventent, franchement c'est chiant. Kylian Mbappé, les amis, il était pas tout seul en Suède. Et comme l'a dit son avocate, il n'est jamais constamment tout seul. Il y a toujours des phases où on sait que pour des stars, ça peut être tendu et risqué. Et quand t'as un joueur comme Kylian Mbappé, qui maîtrise son image de A à Z, qui fait tout ce qu'il faut pour être loin de base des polémiques, même si le timing de voyage en Suède, il est catastrophique, on va pas se mentir, pour l'équipe de France ou pour le Real Madrid. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé, honnêtement, je vous le dis, moi je suis persuadé qu'il a rien fait, qu'il est innocent et en plus, même s'il faut bien sûr respecter la potentielle victime, il faut attendre qu'il y ait des enquêtes qui soient faites, des enquêtes qui soient menées, il faut attendre aussi qu'il y ait tous les détails qui amènent à penser que c'est Kylian ou pas Kylian qui est concerné, mais en tout cas, des journalistes suédois en ont profité pour gratter du papier en disant que oui, à 100%, c'est Kylian qui est suspecté, etc. Parce qu'ils savaient très bien qu'il était présent sur les lieux et comme par hasard, sur les lieux où il se trouve, il y a un problème. Allez pas me faire croire que avant certains problèmes qu'il doit encore régler, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, en France ou ailleurs, et en plus dans le mauvais moment qui passe, ne me faites pas croire que c'est pas voulu, que c'est pas quelque chose qui vient de nulle part en fait. À un moment donné, je vais pas parler de complot ou quoi que ce soit, mais quand même les coïncidences sont quand même extrêmement marrantes. Sur les milliers d'hôtels qu'il y a en Suède, il faut que ça tombe pile dans le sien ou à côté du sien. Sachant qu'il y a 1 milliard de caméras dans l'hôtel, qu'il y a plein de gens avec Kylian pour qu'il soit tranquille. Après, ça veut rien dire, parce que des fois, il y a des gens, ils s'y mettent à plusieurs pour faire des crimes. C'est aussi ça le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Kylian, il est en permanence sur le qui-vive parce qu'il sait qu'un mec de son statut va se faire avoir, va tomber des fois dans des traquenards, et c'est important d'être bien entouré, d'être bien protégé. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle,
Le Real Madrid est plus que tranquille, Kylian est plus que tranquille, il est juste désabusé de toutes les rumeurs qui circulent et des fake news en tout cas qui viennent écorner son image et qui pourraient peut-être provoquer un raz-de-marée au niveau médiatique, au niveau commercial, au niveau de tout ce que tu veux quoi. Mais après le mec a quand même envoyé son avocate au journal de 20h, pour certains ça pourrait sonner comme un aveu, un truc de coupable et ce que tu veux, mais le mec se défend. Et le mec, on vient encore critiquer le fait qu'il se défende. S'il dit rien, on dira que c'est un coupable s'il dit rien, mais s'il prend la parole par son avocate, on dit que c'est coupable. À un moment donné, les gars, faut se calmer. Et moi, je vais vous dire un truc aussi qui m'énerve, c'est qu'il y a plein de supporters du Paris Saint-Germain, ou l'immonde compte PSG Community par exemple, qui ont sorti des tweets ou des gifs en mode le mec qui mange des pop-corn et en tout cas qui se la régale de cette polémique, comme si c'était drôle qu'une femme se fasse violer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une honte d'oser se moquer d'une situation comme ça, ou d'un joueur qui est accusé, je pense très clairement à tort, de ce genre de choses. Il y a des choses avec lesquelles il faut pas rigoler, et c'est bien celle-là. Donc les gens qui sont contents de voir Kylian Mbappé dans la sauce, à un moment donné, faut aller se faire foutre. Moi, autant l'autre jour, j'ai juste pointé du doigt son déplacement maladroit en Suède au niveau du timing, etc. Mais après, je lui ai dit clairement que Kylian Mbappé pouvait faire ce qu'il voulait, ça me regarde pas, mais que c'était quand même dérangeant pour moi en tant que fan du Real, qu'un mec qui est en méforme se mette à voyager dans toute l'Europe au lieu de se remettre en forme. Mais après, derrière, ce qui se passe à côté, je trouve ça abusé. Profiter de la moindre polémique pour l'insulter, l'harceler, lui souhaiter la mort, lui souhaiter la prison, etc. Mais les gars, vous avez de la javel dans le cerveau. On parle d'un joueur de football qui est le plus contrôlé médiatiquement de la planète aujourd'hui, et qui contrôle les moindres faits et gestes qu'il peut faire avec son entourage. À un moment donné, les gars, comment vous pouvez mettre dans la sauce un mec comme ça? Je vais bien comprendre qu'il y en a qui le détestent, mais quand vous avez fait des stats sur sa gueule pendant des années, que vous l'avez adulé, que vous avez chanté son nom pendant des années, arrêtez de creuser la moindre polémique en plus qui sort de nulle part. Et par contre, tu vois, si il est vraiment suspecté et que bien sûr c'est totalement faux, eh ben j'espère que la victime, entre guillemets, qui aura fait ce dossier, sera vraiment sanctionné de manière exemplaire. Parce que le nombre de mecs qui vont en prison sur des fausses accusations, à un moment donné, tu vois, faut arrêter. Et ça vient en plus décrédibiliser les véritables victimes qui, en tout cas, subissent ce genre de choses pour de vrai, tu vois. Et de l'autre côté, par contre, si Kylian Mbappé est vraiment le coupable, eh ben pareil, je veux une sanction exemplaire, mec. Et que le Real Madrid rompt son contrat et que de l'autre côté, tout soit exemplaire. Mais par contre, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait une enquête qui soit menée et qu'il y ait de vérité qui sorte. Si c'est de fausses accusations, et ben dans ce cas, la plaignante doit être ultra sanctionnée. Si elle a bien sûr signé le nom de Kylian Mbappé sur sa plainte. Évidemment. Parce que si elle a dit que c'est un autre mec et que c'est juste les Suédois qui inventent tout ça, et ben honnêtement, pareil, les journalistes suédois, faut porter plainte contre eux. Parce que balancer des fake news qui viennent écorner l'image de quelqu'un, ça pourrait être très bien vous comme moi ou n'importe qui, à un moment donné, faut se calmer, tu vois, faut doser. Enfin bref, la justice fera son travail, sachez que le Real et le clan Mbappé sont absolument tranquilles, Kylian est rentré déjà s'entraîner, il va jouer ce week-end contre Celta de Vigo, et normalement, tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Enfin bref, laissez-moi en commentaire vos avis sur ces deux sujets, en tout cas que j'ai traités aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et à bientôt les amis, pour prochaine vidéo, ciao.